Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés des marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et des changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ici? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, auditeurs et auditrices de la Sèvre Coaching TV, nous sommes aujourd'hui au 3e dimanche du temps de carême de l'année liturgique B. Et l'évangile que nous venons d'écouter nous parle de Jésus qui annonce non seulement sa mort et sa résurrection, mais assainit le temple du Seigneur. Jésus, en effet, est mordu pour la cause de Dieu. La maison de Dieu ne peut devenir le lieu de refuge des bandits, ne peut devenir le lieu de commerce, parce que c'est une maison de prière. La prière, en effet, est le lieu ou le moment le plus intime où l'homme rencontre Dieu et communique avec lui. Et pour bien prier, on a besoin du silence, on a besoin d'entrer en soi pour laisser Dieu nous parler et laisser notre cœur à l'écoute de Dieu. Chacun de nous, en écoutant cette parole de l'Évangile, nous voyons que Jésus comprend que la mission qu'il est appelé à assumer est une mission lourde. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. En réalité, Jésus annonce sa mort prochaine, cette mort qui sera suivie de sa résurrection 3 jours après. Mais ce qui est intéressant dans ce passage aussi, c'est que Jésus connaît l'homme. Il connaît l'homme et il ne se fie pas à l'homme. En réalité, le cœur de l'homme est changeant et le travail quotidien à faire, c'est de pouvoir définir les caractéristiques d'une bonne relation avec Dieu et de toujours tendre vers la perfection. Jésus se fait ami de l'homme, quand bien même l'homme le trahit.
Dieu aime l'homme malgré son péché, malgré ses trahisons, malgré tout ce qu'il fait et qui peut le répugner. Mais si l'homme peut en retour comprendre l'amour de Dieu pour lui comme un amour sans borne, le monde changerait. Que chacun de nous, par la grâce de Dieu, accueille aujourd'hui l'amour de Dieu, qui est l'amour de son temple et l'amour de la sainteté comme un défi pour notre monde d'aujourd'hui et pour le monde à venir. Le Seigneur soit avec vous.